Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour mission de vous donner le plus d'informations possible par rapport à tout ce qui peut toucher les soins médico-esthétiques et les conditions de peau et name it. Je suis là pour ça, pour vous donner le plus d'informations possible. Aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet, les rides, quoi faire pour les prévenir. En fait, c'est vraiment simple. Une ride, il faut comprendre que on ne peut pas les éviter. Ça va arriver à tout le monde. Tout le monde va avoir des rides. Il suffit de... En fait, la question, c'est quand est-ce que vous allez les avoir, mais tout le monde va finir par en avoir. Après ça, c'est de comprendre aussi qu'il y a un facteur de génétique. Donc, bien, regardez votre mère, regardez votre père, regardez ce qu'elle a l'air, ben c'est ce que vous allez avoir l'air avec vos rides éventuellement. Donc, si vous aimez ce que votre mère a l'air, ben demandez qu'est-ce qu'elle a fait. Sinon, venez juste me voir pour nous assurer qu'on s'en va là. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que si, par exemple, votre mère, elle a beaucoup de rides, ben là, je dis votre mère, mais même votre père, a beaucoup de rides, attendez-vous à ce que vous aussi, vous allez être plus prône à faire des rides plus rapidement. Je me prends comme exemple, j'avais des rides à 20 ans. Fait que, tu sais, puis je sais pas comment dire ça, là. Puis je suis pas un cas isolé, là. J'avais pas des rides partout, mais tu sais, j'en avais une au niveau du front. Ça pour dire qu'une ride, comment qu'elle se construit? Bien, c'est souvent avec les expressions. Puis ça, je dis pas de plus faire aucune expression, mais c'est de comprendre qu'avec l'expression, avec la force de vos muscles, ce qui va arriver, c'est que la ride va se creuser de plus en plus. Et si la peau n'a pas le niveau d'hydratation nécessaire pour aller redonner un galbe à la peau, c'est là, à ce moment-là, que la ridule va se transformer en ride et qu'elle va être là de manière permanente. Donc, vous comprendrez que le premier truc pour prévenir les rides, c'est d'hydrater votre peau 2 fois par jour, matin et soir, avec un produit hydratant. Donc, une crème hydratante. Et si vous voulez rajouter un petit sérum, un sérum d'acide hyaluronique, bien entendu, c'est quelque chose qui peut vous aider. Et généralement, c'est bon aussi pour tous les types de peau, le sérum d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Une autre chose que vous voulez faire, bien évidemment, c'est d'aller utiliser une vitamine C. Parce que la vitamine C, sa propriété, c'est dans le fond, il y a énormément d'antioxydants. Donc, ça va vous aider beaucoup à justement prévenir l'apparence des rides d'arrivée. Parce que d'une part, la vitamine C, en étant antioxydant, ça va donner beaucoup de force, je peux dire ça comme ça, à votre peau, d'aller lutter contre l'environnement qui vous entoure. Dans certains cas, il y a des vitamines C qui vous aident également à vous protéger un petit peu plus du soleil. Et vous le savez, le soleil, c'est votre pire ennemi parce qu'il vient, un, déshydrater, puis deux, accélérer le processus de vieillissement de votre peau. Donc, si jamais vous allez au soleil, s'il vous plaît, juste protégez-vous. Donc, la vitamine C peut être un atout également dans votre parcours pour prévenir l'apparition de rides. Une autre chose, je viens de le dire, le soleil, c'est votre pire ennemi. Alors, un FPS à chaque jour, je le dis, FPS is your BFF, c'est vrai. Il n'y a personne qui s'en passe parce que si vous n'en mettez pas maintenant, vous allez juste aller voir les répercussions plus tard. C'est pas quelque chose que vous voyez. Autant que la vitamine C, autant que l'écran solaire, c'est des choses que vous allez faire maintenant, donc à l'âge que vous avez, mais que vous allez avoir les répercussions, dans le fond, vous allez les voir quand vous allez avoir 40, 50 ans, parce qu'à ce moment-là, vous allez voir que vous allez avoir moins de rides que la majorité de vos amis ou vos collègues de travail, parce que vous allez avoir appliqué, dans le fond, les conseils que je vous dis aujourd'hui. Donc, mettre un écran solaire à chaque jour, qu'il pleuve, qu'il mouille, que ce soit l'été, l'hiver, ça vous en prend un. Il ne faut pas juste que le mettre quand vous allez en voyage, en exposition au soleil, ça vous en prend un vraiment littéralement tout le temps. Une autre chose que vous pouvez faire pour les prévenir, j'ai dit tantôt, c'est d'utiliser, dans le fond, un acide hyaluronique. C'est quelque chose qui va aller réhydrater la peau. Si vous voulez un autre produit, je sais que le rétinol aussi, mais encore une fois, à utiliser avec des pincettes, ce conseil-là. Le rétinol peut être un outil vraiment intéressant à les travailler pour accélérer la régénérescence de vos cellules. Encore une fois, c'est un produit que j'irais plus utiliser vers la trentaine que si vous êtes plus dans la vingtaine. Dans la vingtaine, juste l'hydratation, pour vrai, vous êtes en masse correct avec ça, puis avec une vitamine C puis un écran solaire. Mais quand on avance un petit peu, il y a plus d'ingrédients qu'on peut aller travailler avec pour justement prévenir d'autres rides d'apparaître, comme par exemple le rétinol. Ça peut être intéressant d'aller travailler avec. Une autre chose que vous pouvez faire, juste aller faire vos soins du visage. Un, par changement de saison, ça l'aide à réhydrater la peau, ça l'aide à faire une exfoliation en profondeur, puis aussi on est capable de vous suivre dans l'espace-temps puis de vous conseiller sur les bons ingrédients en fonction de où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours et aussi en regardant votre génétique, elle vous donne quoi comme avantage ou désavantage pour vous aider à aller un peu jouer avec tout ça. Puis, bien entendu, après ça, on rentre dans le sujet des injectables. Il y a d'autres types de traitements qu'on peut faire aussi, comme par exemple la microdermabrasion. Bref, mais je ne rentre pas vraiment là-dedans parce que je trouve que c'est
des traitements qui vont, oui, vous aider à prévenir, mais encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, quand on rentre plus avec la prévention intense, ben là, c'est sûr qu'on peut penser à aller vers plus des neuromodulateurs, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de à quel point vous voulez les prévenir. Puis il y a aussi, généralement, on ne va pas aller injecter quelqu'un qui a 20 ans, qui commence à avoir même pas, qui n'a pas une ride dans le visage. Là. On attend un petit peu parce que ça ne sera pas la solution primaire. Si vous ne faites pas toutes les choses que je vous ai dit avant, pensez pas venir vous faire injecter parce que, ça sert complètement à rien. Oui, vous allez avoir les résultats, mais votre peau ne sera pas plus en santé. Vous allez avoir des taches pigmentaires, la peau n'aura aucun glow, vous allez avoir un teint super terne. Fait que, oui, vous allez avoir pas de rides, mais finalement, votre visage ne va pas suivre avec les résultats des neuromodulateurs. Ça prend vraiment dans le fond, un combo de ces deux-là ensemble. Donc, ça, c'est un éventail. Puis là, j'en passe. Il y a beaucoup d'autres soins que vous pouvez faire, mais vraiment, quand on repart à la base, si vous êtes chez vous en ce moment puis vous m'écoutez, bien, regardez, est-ce que je me nettoie bien le visage? Est-ce que j'ai une vitamine C? Est-ce que j'ai un bon hydratant? Est-ce que j'ai un bon hydratant pour mon contour des yeux? Puis est-ce que je mets un écran solaire chaque jour? Si toutes ces réponses-là sont oui, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. C'est comme un jeu de Nintendo. Là, vous êtes prêt à passer à l'étape 2 du jeu qui va être d'aller au moins faire un soin du visage à chaque changement de saison. Puis si vous faites la routine plus le soin du visage, bien, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape qui est les injectables ou d'autres types de traitements un peu plus invasifs pour aller vous aider à raffermir la peau, à aller stimuler le collagène, stimuler l'élastine. Il y a le PRP, il y a les exosomes. Bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, dans le fond, explorer dans cette avenue-là. Mais bien évidemment, il n'y aura rien de aussi efficace quand on parle de traitement des rides que les injections de neuromodulateurs. Alors là-dessus, je vais arrêter cet épisode parce que je voulais juste vous faire un petit éventail de qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dès maintenant, pour vous aider à prévenir les éventuelles rides ou les nouvelles rides que vous pourriez avoir dès maintenant. Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je demanderais de faire un 5 étoiles parce que ça m'aide énormément à aider le plus de gens possible à faire connaître le podcast. Et simplement, c'est comme ma paye que vous me donnez quand vous faites ça et je l'apprécie énormément. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode.